C'est plus d'une centaine de jeunes qui participent à la 7e édition de l'École d'hiver de l'Institut du Nouveau Monde qui se déroule jusqu'à samedi au Cégep de Jonquière. En résumé, Diana, à quoi s'attendent les participants pour ces 3 jours? En fait, ce qui a le plus ressorti, c'est l'environnement. Contrairement à ce que certains pensent, que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe dans l'environnement, c'est faux parce qu'ils s'attendent ils viennent en quête d'idéaux et de partage en ce qui a trait à l'environnement. L'autre sujet aussi, c'est les enjeux politiques, mieux connaître nos institutions et mieux connaître aussi tout ce qui a trait à la politique en général, mais en ce qui a trait à la Charte des valeurs ou même d'autres lois qui font face ici dans notre société. D'ailleurs, on peut voir aussi la réaction de certains que j'ai rencontrés hier. Moi, je m'attends à un changement de monde, dans le fond, là, pouvoir créer de quoi de créatif pour qu'on puisse changer le monde puis faire quelque chose de bien. Dans 20 ans, quand c'est nous, ça va être du monde qui était au cégep à ce moment, qui vont sûrement être peut-être premiers ministres, qui vont diriger, puis qui vont être des directeurs d'entreprise. Fait que c'est là qu'il faut attirer la jeunesse puis leur montrer que c'est important de faire attention à ce qu'on fait. D'impliquer, de rendre ça plus proche aussi des étudiants, comme que ça ne se fasse pas non plus dans un grand centre, que ça se fasse à Jonquière, par exemple, comme ça. Je trouve que c'est bon parce que là, on peut sentir qu'ils représentent toutes les régions du Québec et tous les étudiants de toutes les régions du Québec. Et Diana, est-ce que cette activité est un bon tremplin pour les étudiants internationaux? C'est exactement ça parce que ça va permettre aux étudiants internationaux de mieux connaître la culture québécoise et de mieux connaître aussi la politique. On va dire les étudiants mexicains qui sont ici pour 1 an. Pour eux qui viennent d'émerger ici, cette expérience, cet événement est un bon tremplin pour eux autres pour connaître toutes nos facettes de la politique québécoise. Et aussi, j'ai rencontré 2 d'entre eux, un qui vient du Mexique et l'autre du Burkina Faso. Écoutons ce qu'ils avaient à dire. Je vais apprendre la culture québécoise, partager des idées, des cultures avec les personnes qui viennent des autres endroits. C'est vraiment une opportunité pour nous de connaître la culture québécoise et puis de partager notre culture aussi entre les Québécois entre nous. D'ailleurs, ce soir, il y aura une soirée interculturelle d'organiser? Exactement, animée par Christophe Marianne, un auteur, compositeur et interprète d'origine de l'île de la Réunion. Les participants pourront goûter à plusieurs saveurs, faire des rencontres et il y aura à la fin une projection du documentaire Home. Et jusqu'à présent, est-ce que les organisateurs sont contents du déroulement de l'activité? Il semble que oui. On a parlé à Roxane Tremblay, l'une des organisatrices de l'événement. Elle nous a fait savoir qu'ils ont atteint leur objectif qui était d'avoir 100 participants et ils sont à 106 participants et compter avec les 64 étudiants en ATM et avec les 20 personnels du Cégep de Jonquière. En tout, c'est 175 personnes qui participent à cet événement. Merci beaucoup, Diana. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une autre capsule.